Dans Matthieu 11, 4 à 5, tous ceux qui allaient vers Jésus ont été guéris, ont trouvé des solutions à leur situation. Leur situation était des cas compliqués, des cas désespérés, des cas perdus. Mais tout a changé ce jour-là parce que Dieu s'était déjà engagé. Et Jésus n'avait abandonné personne. Personne n'avait été abandonné. Alors, si nous allons un peu plus loin, verset 20, la Bible dit, afin qu'ils voient, toi-même tu verras, et les gens verront aussi. Nous sommes dans Ésaïe 41, 20, afin qu'ils sachent que je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est temps que les gens sachent. Il est temps que tu saches que Dieu n'est pas seulement le Dieu d'hier. Il est le Dieu d'aujourd'hui. Il est le Dieu de demain. Il est le Dieu d'après-demain. Ce qu'il a fait pour quelqu'un d'autre, il le fera aussi pour toi. Afin qu'ils sachent. Et troisième chose, afin qu'ils observent et ils comprennent. Les gens doivent comprendre que quand tu viens dans la maison de Dieu, ce n'est pas pour blaguer. Écoute, les gens te disent, pourquoi dépenses-tu autant d'argent pour aller à l'église? Pourquoi donnes-tu beaucoup d'argent à l'église? Il faut leur dire que je porte les valeurs du royaume. La façon dont tu vois le monde, ce n'est pas ma façon de voir le monde. Alors pourquoi je ne donnerai pas de mon temps à l'église? Pourquoi je ne donnerai pas de mes biens à Dieu? Mais toi qui me poses cette question, pourquoi ne pas poser la même question à Dieu? Pourquoi as-tu accepté que ton fils unique aille se livrer à la mort à cause des gens qui n'avaient aucun mérite? Pourquoi vas-tu à l'église? Oui, tu peux prier à la maison, c'est vrai. C'est vrai. Oui, tu peux suivre une prédication à la maison, c'est vrai. Oui, mais il y a une chose que tu oublies. Dieu a dit, je bâtirai mon église. Il n'a pas dit, je bâtirai un croyant. Il a dit, je bâtirai mon église. Parce que l'église, il faut comprendre ces choses, c'est le corps de Christ. Alors, si tu fais partie de ce corps-là, et que tu passes ton temps à te retirer des autres et à prendre tes distances, aucun corps ne comprend uniquement un seulement. Le corps, ce n'est pas seulement la main. Le corps, ce n'est pas seulement l'œil. Le corps, ce n'est pas seulement le doigt. Je bâtirai mon église, c'est le corps. Je vais à l'église parce que c'est là que Dieu manifeste puissamment sa présence. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Nous sommes dans Ésaïe 41.